Bonjour et à nouveau bienvenue en Corse dans ma playlist Corsica Bella. Ce documentaire est le 71e. Je suis guidé par Louis Moulenc, qui est un accompagnateur en moyenne montagne, ainsi qu'un guide qui connaît la Corse sur le bout des doigts. Les Sanguinaires, les îles Sanguinaires, sont une destination touristique importante pour le plus grand nombre de gens, avec un circuit facile en jaune, un circuit un petit peu difficile à peine en montant jusqu'au niveau d'une tour de guet laissée en héritage par les envahisseurs génois, et un petit tour par les rochers, par un sentier. Je vous propose de suivre en images cette jolie promenade. Démarrage Ajaccio, un petit tour en ville, en voiture, une arrivée dans un parking immense. Si vous n'avez pas votre voiture, vous pouvez y arriver également en bus. Toutes les demi-heures, un bus part du centre d'Ajaccio et se rend au niveau des Sanguinaires. Des petites îles rocheuses, mais avec une faune, une flore intéressante. Là, aujourd'hui, eh bien, je me contente de faire le petit tour panoramique qui me donne envie de revenir une prochaine fois et d'aller voir de plus près ces îles Sanguinaires. Attention, chemin escarpé, et ce petit gamin vient juste d'avoir 2 ans et demi. Et vous voyez que, eh bien, il monte d'un pas décidé sur ce sentier bien empierré, et puis s'il a besoin de mettre les mains par terre et de trébucher et de se relever, il le fait. C'est une preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mais là, je trouve qu'elle est parfaitement valorisée par ce petit gamin courageux qui a vu son papa démarrer sur le sentier et qui s'est dit, puisque papa monte, eh bien moi aussi, je vais monter. Et moi, je monte d'un pas tranquille, car il n'y a pas lieu de se presser. Quand on fait ce genre de promenade touristique, mieux vaut prendre son temps, monter tranquillement, ouvrir les yeux sur ce panorama des îles Sanguinaires, sur la Grande Bleue, sur les rochers, couverts en partie d'une végétation adaptée à des conditions parfois difficiles, de vent fort, d'embrun, qui font que, c'est pas si facile que cela d'arriver jusqu'au niveau de cette tour de guet génoise. Et vous voyez que je suis en basket, et à 72 ans, je ne cours pas, je ne me presse pas, je monte sur ces rochers en assurant chacun de mes pas, et je me prends pour un oiseau marin, je déplie mes ailes et je continue mon chemin tranquillement en admirant le panorama sur cette mer Méditerranée. Louis Moulenc
mon accompagnateur et guide. La veille, il m'a amené jusqu'à un lac de l'intérieur de la Corse, au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, avant de reprendre le bateau Corsica Ferry pour rentrer à Toulon, je m'offre une petite promenade sans difficulté physique ou sportive, à condition bien sûr de faire attention à la manière dont on pose ses pieds sur un sentier escarpé. Parce que si vous faites une chute, surtout de là, ça peut faire du dégât. Donc, je vous le dis dans presque chacune de mes vidéos consacrées à des randonnées, faites attention à la manière dont vous posez les pieds. Faites attention aussi à la nature. Ne marchez pas n'importe où, n'importe comment. Là, on a des plantes, de l'ail sauvage. Une de ces 3 îles sanguinaires s'appelle l'île de l'Ail, en Corse. Et ces rochers, qui se continuent par des rochers sous-marins, me donnent très envie de revenir, cette fois avec mon équipement palme, masque, tuba, combinaison, et bien sûr, caméra à la main. J'espère qu'au printemps, je ferai un saut à nouveau en Corse, du côté d'Ajaccio, pour nager, filmer et vous montrer des choses que je ne connais pas encore. Je découvre en même temps que vous des panoramas nouveaux. J'observe Dame Nature en la respectant et je suis content de pouvoir m'offrir des vacances. Je le fais parce qu'à 72 ans, eh bien, je continue à travailler comme masseur kinésithérapeute et j'espère pouvoir le faire aussi longtemps que je me sentirai en forme et heureux de travailler comme masseur kinésithérapeute. Plantes vivaces, des petites failles rocheuses, des photos, des noms, des explications. Chaque voyage, même un petit voyage facile comme celui-là, c'est une occasion d'apprendre, de découvrir, de comprendre. Et c'est pour ça que je filme et que je monte mes images. Je reste bien sagement dans les pas de mon accompagnateur et guide, Louis Moulenc. Si vous voulez mieux découvrir un endroit, faites appel en montagne à des accompagnateurs en moyenne montagne. Lorsque vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, eh bien, il y a des guides qui connaissent le coin, qui connaissent la ville, qui peuvent vous faire apprécier davantage le temps que vous passez quelque part lorsque vous ne connaissez pas suffisamment ce quelque part. Je ne plaide pas pour ma paroisse, mais je suis content de temps en temps d'avoir ces promenades, ces visites guidées, où j'apprends beaucoup plus de choses que si simplement je me promène avec ma caméra en main. Paysage magique de la Corse. Ça y est, l'heure du retour vers Toulon approche. Louis me ramène jusqu'au terminal maritime d'embarquement et pour une fois, eh bien, je voyage l'après-midi. C'est sympathique et bientôt, j'espère retourner en Corse et ailleurs. Je vous remercie. Regardez,
à Toulon, il pleut parfois. Nous avons besoin de pluie. Merci de votre attention. À bientôt.